Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Al Nasr 24. Bienvenue dans ce journal. Brahim Ben Saïd, secrétaire général de la Confédération libre des travailleuses et travailleurs du Tchad, il est par ailleurs désigné membre du Conseil national de transition, d'où la liste de ceux qui font partie de cette dernière est connue depuis quelques jours. Interrogé sur ce sujet, Brahim Ben Saïd nous livre son impression tout en nous soutient sur leur rôle à jouer. Suivez. Je profite de l'occasion pour remercier les autorités du pays d'avoir nous faire confiance, d'avoir confiance. Et je remercie aussi le comité qui est chargé de sélectionner les dossiers, qui ont retenu mon dossier. Et moi je pense que c'est une marque de confiance. Et c'est pour cette raison dont je remercie le chef de l'État pour sa confiance de m'avoir fait parmi les membres du nouveau conseil de transition. On prend ça par regroupement, toutes les forces vives, les jeunes, les femmes, les anciens parlementaires, par région, en principe toutes les forces vives de la nation. Et c'est comme ça que les élections ont été faites. Bon, selon votre dossier, vos dates de naissance, vous justifiez votre nationalité, et puis un certificat médical d'aptitude que vous n'êtes pas malade, un certificat judiciaire que vous n'êtes pas condamné, qui permet aux gens de voir la personne là n'a pas de problème. Et c'est pour cette raison que les gens sont retenus. La mission du Conseil national de transition, c'est législatif, c'est un conseil qui légifère les lois. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, nous pensons que le nouveau Conseil national de transition est composé de beaucoup de jeunes, de beaucoup de femmes, de beaucoup de cadres. Et cela prouve que la mission qu'on les confie est importante. Aujourd'hui, pour moi, c'est pour la première fois qu'on ait au moins une équipe composée d'une bonne majorité de jeunes et d'une majorité aussi de cadres. Et cela prouve que le pays en a besoin de gens pour pouvoir lever ces pays-là, puisque le Tchad vient de loin. Et nous avons ce Conseil national de transition doit faire beaucoup de lois, puisque nous allons faire une nouvelle constitution. Il y aura un nouveau code électoral. Il y aura un nouveau charte de parti, il y aura même pour faire une proposition sur la CENI. Et moi je pense que le plus important c'est de faire aussi le dialogue. Comment pouvoir réconcilier les Tchadiens entre nous-mêmes. Et c'est une mission importante et délicate et très difficile. Et maintenant, moi je pense que chacun des membres doit s'atteler, doit se comprendre pour pouvoir lever les défis. C'est un défi qu'on nous lance. Et je pense que la transition a déjà commencé et c'est une bonne chose déjà. Et moi je pense qu'il n'y a pas le temps à perdre parce qu'il faut aller rapidement pour que les choses aillent dans le bon sens. En éducation, mesdames et messieurs, à présent, dans quelques jours, les cours reprendront au compte de l'année scolaire 2021-2022. Dans l'ensemble du territoire national, les établissements privés et publics se démêlent en plein temps. Pour l'occasion, quelques responsables des établissements interrogés par une de nos équipes nous situent sur l'engouement de la préparative. Comme vous venez de le constater, il y a un engouement des parents et des élèves par rapport à la rentrée scolaire au titre de l'année scolaire 2021-2022. Tout est déjà fin prêt pour la reprise. Donc la reprise est programmée pour le 1er octobre et nous avons déjà entamé la rentrée administrative 2021-2022 depuis le 15 septembre. Donc dans l'ensemble, tout est déjà fin prêt. Oui, effectivement, par rapport à la comparaison de l'année dernière et celle de cette année, je pense que cette année, il y a eu assez d'engouement, d'autant plus que la rentrée a été bien achevée et directement, les parents connaissaient le calendrier de la rentrée scolaire 2021-2022. Raison pour laquelle ils viennent directement pour s'informer et directement s'inscrire ou bien probablement attendre les tests des élèves pour l'inscription. Nous sommes déjà préparés pour la rentrée scolaire 2021-2022. Et comme d'habitude, notre établissement, au début de chaque année académique, on organise l'examen d'entrée. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent de l'autre établissement pour continuer avec nous. Dans ces cas, nous faisons cet examen. Aujourd'hui, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du 5e arrondissement
et envoyé une délégation. Ils ont lancé le concours de l'entrée. On a nombre de 409 élèves qui composent aujourd'hui pour le recrutement. Aux classes de première L sont 38, classes de terminale D sont 183, classes de première S 67, aux classes de terminale A4 sont 120, terminale A4 183 et terminale D 120. Ce sont tous des élèves qui arrivent d'autres établissements. Et on a des élèves qui ont échoué cette année. Son nombre de 85 personnes, 85 élèves cette année, ils ont échoué à la BAC même. Ils vont faire cet examen. Et maintenant, l'administration a préparé toutes les choses. Et nous-mêmes, comme le fondateur, on est avec l'administration. Et la commission qu'on a créée pour suivre, pour organiser cet examen, ils sont prêts. Maintenant, on attend seulement le résultat de cet examen pour recruter les élèves. Et on commence cette année, le 10 octobre, les cours ça commence. Santé, à présent, lancement officiel des activités du département ophtalmologie et d'un service d'optique au sein de la clinique Providence à Sabangali dans la commune du 3e arrondissement de la capitale. Cet événement s'est déroulé ce 24 septembre 2021 en présence de plusieurs invités. Dans ce reportage, vous aurez des éclaircissements. Cet événement est le résultat d'un effort de longue haleine. Désormais, la clinique médico-chirurgicale Providence est opérationnelle et prête à gérer les problèmes des yeux à n'importe quel moment. Lançant officiellement le département d'ophtalmologie, la directrice générale de la clinique Providence, Madame Colette Tingembaye Jaïbe, s'est tout d'abord réjouie de la présence des invités et a promis qu'à partir d'aujourd'hui, les patients n'auront pas besoin de parcourir de kilomètres pour cette cause. Partie de notre volonté à apporter toujours plus dans la santé et le bien-être de nos concitoyens. Car parmi les branches de la science médicale, l'ophtalmologie est l'une des plus délicates et des plus complexes à cause même de son objet, l'œil humain. Certaines maladies de l'œil évoluent de manière sournoise, à l'exemple du glaucome, pathologie très fréquente chez les Africains et liée à la présence de la mélanine, pigment qui rend la peau noire et la cautèle du soleil. Elle occasionne une hypertension oculaire pouvant entraîner la cécité si elle n'est pas détectée et prise en charge à temps. Très chers invités, l'ouverture de ce département est le fruit d'un partenariat avec des compétences extérieures et qui, à terme, devait aboutir à un centre de traitement ophtalmologique complet, offrant des soins adaptés à tout type de pathologie de l'œil. Mais déjà, pour le moment, les services suivants peuvent vous être offerts. Il s'agit de la consultation ophtalmologique, la mesure de la pression intraoculaire, l'évaluation orthoptique, le scanner de la rétine, l'échographie de l'œil, la photo du fond de l'œil et la lunetterie. La clinique Providence s'engage à dépister à moindre coût le glaucome par la mesure de la pression oculaire chez les patients de plus de 40 ans, 45 ans. Le représentant des partenaires Dr Inamoula n'est pas passé par 4 chemins pour assurer à l'assistance que le matériel mis à la disposition de la dite clinique sont performants. La coupure du ruban exécutée par le fondateur Dr Jimbaye Jaïbe, le représentant des partenaires ainsi que la directrice générale et une visite guidée ont mis terme à cette cérémonie. Et pour boucler ce journal, amis téléspectateurs, la lecture de ce communiqué de presse, le coordonnateur du bureau du collectif des chefs de race Kanuri du Tchad remercie le président du Conseil militaire de transition pour la nomination de leur fils, M. Abakar Walar, comme membre. Le communiqué signé par Al-Hadi Mohamed Moussa. Et c'est avec cette lecture de ce communiqué de presse, mesdames et messieurs, que se referme également ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt.
Ah, je parle. Bonjour, je m'appelle Rayad, j'ai 8 ans. Je viens de Sevran, c'est dans le 93. Le mili, on va le péter. J'appelle Asine si ça se péta. Passe à Sevran, y a tous mes potos. Depuis que j'ai 6 ans, je chante. Mon père le voit rarement. J'ai commencé, en fait, papa, il chante et le studio, il est à la maison. Du coup, un jour, il a enregistré un son. Il avait même pas posé le couplet, il avait posé que le refrain. Après, je suis partie avec lui dans le studio et j'ai chanté et j'ai fait mon premier son. Après, on a continué. Ça parle de la vie. La vie, elle n'est pas toujours facile. Il y a des moments difficiles, il y a des moments faciles. Mon père le voit rarement. Il rappe, il bosse. Il me dit qu'il a pas le choix, alors il bosse. Mon père, je le vois rarement, il rappe, il bosse. Il me dit qu'il n'a pas le choix, alors il bosse. Pour connaître une vie meilleure, il faut qu'il bosse. Il n'a pas le choix, pas le choix. Papa me dit mon fils Papa me dit, mon fils, ici pour s'en sortir c'est dur. ici, pour s'en sortir, c'est dur. Mais moi, du haut de mes 6 ans, je ne suis pas encore mûr. Et voilà. Ah, j'ai fait vacances, un son vacances. T'as pas nous chercher des soucis, nous c'est pas ce qu'on veut. Je suis posé avec Khalil, on joue avec ses neveux. Je joue avec mes potos, on est posé en bas. Ça parle de... au quartier, on est bien. On est tranquille. Je me veux calife à la place du calife. Putain non, je me calife, obligé de faire 2 fois plus que les autres. C'est le quotidien de Maïf, c'est pourquoi le monde part en une. On pense qu'à la haine, pas l'amour. Pourquoi s'assurer de donner, mais on laisse parler Eric Zemmour. C'est que des policiers à l'alphabet, j'ai le quotidien à la lettre. Ton meilleur pote c'est un gros mytho, pour ton combat qui jure sur la mètre. Et je les connais, mais pas vraiment. Pas en tant qu'amis. Je les connais en tant que rappeurs. Ils chantent bien, moi je les aime bien. 4h du matin au mitard, je retrouve pas mon feu. Et il y a Mamini aussi qui chante dans mon quartier. Et les autres essayez de pas sourire comme ça, lui aussi. Vas-y. 1, 2, action. Et en fait vous êtes venus pour rien. Ryan il va venir chez nous, je vais laisser dans sueur. J'ai commencé la musique hier. Rien à faire de vos commentaires. Pour moi, le rap, c'est de l'amusement. J'ai que 8 ans mais je veux que ça. Faut faire bouger, avoir des mots et ça. Donc levez-vous et dansez comme ça. Ne me clash pas, je suis innocent. Je vais laisser dans sueur. Oui, j'aime bien le rap. Je bouge ton check, sur la street je suis à l'aise. Je suis dans ma nouvelle caisse. Je bouge ton check, sur la street je suis à l'aise. Ici c'est moi le best. Je bouge ton check, sur la street je suis à l'aise. Je suis dans ma nouvelle caisse. Je bouge ton check, sur la street je suis à l'aise.